Avant de commencer par le protocole, j'aimerais vous raconter une anecdote. Je m'excuse, je sais que vous êtes pressé par le temps, mais c'est une histoire importante qui éclairera ce dont je vais parler. Alors, quand je suis devenue directrice générale en 2018, première femme mutaswanaise à diriger une entreprise d'extraction de diamants, et la plus jeune femme, merci, et même la plus jeune femme au monde. Me voici, fière et digne, les épaules larges. J'entre dans le bureau du ministre des Mines, je ne citerai pas son nom. Était un moment solennel, et je me présente, ainsi que l'entreprise pour laquelle je travaille. Tout ce qui a retenu son attention, c'est que J était une femme. C était son seul point d'intérêt. J'essayais de faire mes preuves, mais il refusait de écouter. Finalement, cet homme, je pourrais l'insulter de tous les noms, mais non. J'ai mon équipe ici, et il me tuerait si je disais ces mots. Alors je reste très polie, et pas vraiment franche, mais très polie. Je reste là, et il me demande, « Alors, où sont tous les hommes ?» Ah, il ne me voit pas. Alors je lui réponds, « Vous savez, dans mon organisation, les femmes s'occupent de la stratégie, et les hommes creusent pour trouver les diamants. » Voilà, je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire, vous avez sûrement déjà vécu ça. Je tiens à remercier la directrice du programme, les dirigeantes, les invités de marque, les dirigeants miniers présents, les partenaires de l'industrie, les représentants gouvernementaux, les sponsors et les délégués, les membres des médias, et surtout vous tous qui nous mettez en valeur et qui faites tant pour Awima. Je tiens également à saluer les femmes exceptionnelles que nous sommes réunies ce soir, ainsi que toutes les femmes dynamiques qui ont contribué au CCD. Bonsoir mesdames et messieurs, et bonjour à Dumelang Bayi, mon compatriote. C'est un véritable honneur d'être parmi vous pour cette cérémonie spéciale, et un honneur tout particulier pour Zenzi. Alors que nous célébrons le 10e anniversaire d'Awima et rendons hommage aux femmes exceptionnelles qui façonnent l'avenir du secteur minier sur le continent africain et dans le monde entier, il ne s'agit pas seulement de l'Afrique, mais du monde entier. Et je vous le dis, ce sont les femmes africaines qui accomplissent cela partout dans le monde. Ce soir n'est pas seulement une célébration, c'est aussi un moment décisif, car cet événement revêt une double signification. Nous reconnaissons l'excellence et nous levons des fonds pour les projets d'Awima, qui offriront encore plus d'opportunités aux femmes présentes et à celles qui nous suivront. Parmi elles, ma passion, la création de bijoux qui s'inscrit dans la continuité de mes origines. Le concours de création de bijoux illustre parfaitement l'ensemble de la chaîne de valeur minière, de l'extraction à la commercialisation. Nous parlons de valorisation des ressources. Nous devons en être les moteurs. Pour reprendre une citation évoquée précédemment, former un homme, c'est former un individu. Former une femme, c'est autonomiser une nation entière. Et je crois que c'est la raison de notre présence ici. Au nom de Lucara Botswana, je tiens à féliciter Awima pour ses 10 années de travail constant et courageux, qui contribuent à l'autonomisation des femmes, à la création de réseaux et à la transformation du leadership dans le secteur minier africain. Encore une fois, je tiens vraiment à féliciter Zenzi et son équipe. Et Mabena, je crois qu'il est parti, mais j'avais l'impression qu'il était toujours dans mes pensées. En Setswana, nous avons un proverbe qui dit en français, cela signifie que les femmes endurent souvent des épreuves, portent de lourds fardeaux et font des sacrifices, parfois en supportant une douleur aussi vive qu'une lame de couteau, pour que les autres puissent aller bien. Alors oui, nous sommes toujours en première ligne. Parfois, ça fait mal, mais ce n'est pas grave. Nous supportons la douleur. C'est comme ça que nous avons grandi, n'est-ce pas? J'imagine les obstacles que vous avez surmontés, Zenzi et votre équipe, et les victoires que vous avez remportées. Mais 10 ans plus tard, vous êtes devenu une force redoutable. Lucara Botswana est fier de sponsoriser les Awima Leadership Awards 2026. Chez Lucara Botswana, nous comprenons l'importance des partenariats comme catalyseurs d'amélioration et de transformation.
Encore une fois, il ne s'agit pas seulement de parler, ni de simples mots. Il faut joindre le geste à la parole par des intentions et des actions concrètes. Et je pense que c'est ce que nous faisons en tant qu'entreprise. Merci pour cette présentation, je pense qu'elle l'a bien montré. Dans les moments difficiles, nous avons su nous relever en tant qu'entreprise, grâce aux hommes et aux femmes exceptionnels qui me soutiennent et me guident. Et je pense qu'en tant que femmes, nous avons généralement l'audace de prendre position. Et nous sommes aussi très exigeantes envers nous-mêmes. C'est pourquoi je suis heureuse que la Constitution ait été conçue par un homme. Car la personne la mieux placée pour concevoir une politique de congé maternité est un homme. Une femme dirait « Non, mais elle peut le faire en 3 mois ». Un homme dirait « Je ne crois pas ». Et finalement, on obtient 6 mois, n'est-ce pas? Ce n'est pas si mal. C'est un investissement dans les femmes, n'est-ce pas? Ce que nous faisons ici, c'est investir dans des femmes qui non seulement participent au secteur minier, mais qui le dirigent. Un investissement dans la prochaine génération des décideurs africains. Et je m'adresse spécifiquement aux femmes, car nous commençons vraiment à faire bouger les choses, et de manière significative. Chez Lucara Botswana, nous savons que l'avenir du secteur minier ne se définira pas seulement par ce que nous extrayons, mais aussi par la manière dont nous l'extrayons et par qui en bénéficie. Et c'est fondamental. Je l'ai entendu à maintes reprises lors des discussions et des discours précédents. La mission des femmes est en parfaite adéquation avec nos valeurs chez Lucara Botswana. Une exploitation minière responsable, une véritable inclusion, c'est essentiel. Vous savez, en tant que femme ici, j'utilise souvent cette analogie. On nous invite à la fête, mais jamais à la piste de danse. Mesdames, la piste de danse est ici. Nous dansons ici. Développement du leadership et, surtout, impact sur la communauté. Pour nous, le parrainage n'est pas un acte de charité. Il était donc très facile d'accepter la proposition de Zenzi, car nous connaissons l'impact de son travail. C'est un engagement stratégique pour l'avenir du secteur minier africain. Car un avenir qui exclut les femmes n'est pas un avenir viable. Ce soir est également un moment de fierté pour le Botswana. Le Botswana est reconnu depuis longtemps à l'échelle mondiale pour son approche responsable du secteur minier, et en particulier des diamants. L'histoire du Botswana est un exemple éloquent de ce qui peut se produire lorsqu'un gouvernement et le secteur privé travaillent en partenariat. Chaque fois que je prends la parole, nous parlons du gouvernement, et je dis généralement que nous avons la chance d'avoir un gouvernement qui ne freine pas les initiatives, mais qui facilite les choses. C'est pourquoi, en tant qu'entreprise privée détenue à 100%, je suis en mesure de réaliser des projets aussi novateurs. Le gouvernement me le permet. Il facilite tout ce que nous entreprenons. Pour revenir à la situation liée à la Covid, sans notre gouvernement, je n'aurais pas pu gérer notre exploitation, vendre des diamants et maintenir les emplois dans mon entreprise. Au Botswana, les ressources naturelles sont gérées avec intégrité et l'exploitation minière est un outil de développement national. Vous l'avez certainement constaté, l'exploitation responsable des diamants a transformé le Botswana. Nous célébrons 60 ans et tous les Botswanais présents ici, je ne sais pas exactement combien, nous sommes tous nés de notre industrie diamantaire, car cette industrie a financé les infrastructures, l'aile, l'éducation, la santé et créé des opportunités qui ont marqué des générations. Nous bénéficions d'un patrimoine intergénérationnel grâce à l'industrie diamantaire. Nos diamants continuent d'influencer positivement la vie des enfants, des communautés et de toute une nation. C'est pourquoi je porte cette bague avec fierté, parce que je sais ce qu'elle a apporté à mon pays et à mon peuple. Lucara Botswana est fier de contribuer à cet héritage. D'ailleurs, voici une pierre de Lucara Botswana. N'hésitez pas à me contacter si vous en cherchez une, je sais où en trouver. Nos activités reposent sur le principe que l'exploitation minière doit créer de la valeur à long terme, non seulement pour nos actionnaires, mais aussi pour les citoyens et les communautés de tout le pays. Nous nous engageons à une extraction éthique et transparente et à ce que l'exploitation minière contribue réellement au développement. Nous avons transformé le paysage de l'investissement social des entreprises. Pendant plus de 55 ans, le pays a bénéficié des fonds publics. En 15 ans d'activité, Lucara Botswana a redonné vie à un village entier, autrefois considéré comme un village fantôme. Nous avons contribué à son développement et nous nous sommes assurés que notre chaîne de valeur profite à tous ses habitants.
qui bénéficient ainsi des retombées économiques de notre entreprise minière. Par exemple, nous ne possédons aucun terrain sur le site de notre mine. Nous louons des terres aux habitants de Tlakani, ce qui nous permet de contribuer à l'autonomisation des villageois. Grâce aux revenus générés, ce village est passé d'environ 3 000 habitants à près de 10 000 ou 20 000. Et même si je l'appelle encore « village », ce n'en est plus un. D'ailleurs, si vous y allez, vous verrez qu'il y a maintenant un centre commercial. Ce qui est important, c'est que nous sommes une entreprise minière consciente, responsable et durable. Nous ne nous contentons pas de penser au présent, nous pensons à l'avenir et à la pérennité. Nous n'extrayons pas simplement des minerais et ne laissons pas un trou béant derrière nous. Nous veillons à laisser de l'espoir aux membres de la communauté afin que les villages ne deviennent pas des communautés fantômes. Nous leur offrons la possibilité de se dire « Vous avez bénéficié de l'exploitation minière, mais comment avons-nous diversifié les communautés environnantes, soit 19 villages autour de nous? Comment assurons-nous leur pérennité afin que, lorsque la mine fermera, ils aient un revenu et une vie en dehors du secteur minier. » Voilà qui nous sommes chez Lucara Botswana. Nous créons une richesse durable et intergénérationnelle pour nos communautés et nous les diversifions. Nous sommes également agriculteurs. Nous sommes des exploitants miniers. Mais nous avons donné aux communautés les moyens de cultiver la terre et de créer des emplois grâce à ces projets agricoles. Des projets peu coûteux, mais à fort impact pour des générations. Personnellement, je comprends ce que signifie porter à la fois la responsabilité et les attentes. J'en ai parlé. J'appréhende les femmes car nous avons des attentes si élevées. Alors quand je suis assise ici, je me dis « Oh, mais ce n'est pas grave. Je vois que vous m'aimez et je vous aime aussi. Alors je pense que vous ne me jugerez pas. » Et je comprends aussi que, pour les femmes, le leadership dans le secteur minier ne se résume pas à la compétence. On a parlé de beauté tout à l'heure et je me disais, non, ce n'est pas une question de beauté, c'est une question de compétence. Mais ça va plus loin, car nous savons que nous sommes compétentes. C'est une question de persévérance. Il faut faire ses preuves, encore et encore. Je vous ai entendu, madame. Et puis, il faut aussi accepter que nous essuierons beaucoup de refus. Comment gérer ces refus? C'est la persévérance qui fait la différence. Je suis sur la piste de danse et je mène la danse. Et encore une fois, il s'agit d'entrer dans des espaces où l'on est parfois la seule femme, voire la seule femme africaine. Et je fais le lien avec ma religion. La seule femme musulmane avec un foulard, et vous savez à quel point les hommes musulmans sont conservateurs. Ça crée une dynamique très différente. Être une femme africaine, une femme musulmane, c'est une toute nouvelle dynamique. De plus, je suis amenée à côtoyer des juifs dans l'industrie du diamant. C'est donc encore plus stimulant. Mais ce sont des gens formidables, croyez-moi. Ils m'aiment pour ce que je suis. Parfois, c'est aussi une question d'être la première et la plus jeune. Parce que quand j'entre dans une pièce, il y a beaucoup de personnes âgées. Il faut toujours faire mes preuves avant de pouvoir vraiment. On a encore du chemin à parcourir, c'est tout ce que je dis. Mais j'admire ce qu'Awima a accompli. Cela facilitera les choses pour ma fille. Enfin, pour ma fille en particulier. Elle n'aura pas besoin de 17 ans pour prendre les rênes. J'espère que ce sera en 4 ans. Comme je le disais, les choses changent et il faut être vigilant. Au Botswana, on voit de plus en plus de femmes s'imposer dans tout le secteur minier, dans les domaines de l'ingénierie, de la géologie, des opérations, des achats, de la sécurité, des relations communautaires, du leadership, de l'entrepreneuriat. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis experte comptable. On ne dirige pas les mines. Et pourtant, je suis là. Alors si j'y arrive, vous autres, les non-techniciens, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. C'est dans la poche. Regardez, au Botswana, après ma promotion, on a vu beaucoup de femmes nous rejoindre. Beaucoup de femmes se mettre en avant. Surtout parce qu'elles ont vu un rêve se concrétiser. On avait un sacré problème lors des entretiens pour les postes vacants. Tellement de femmes se sont manifestées. À tel point qu'on me reproche maintenant d'embaucher des femmes. Mais ce n'est pas le cas. J'aimerais bien voir un homme courageux postuler et obtenir le poste. Mais on a beaucoup de femmes courageuses qui l'acceptent, et qui l'acceptent en fonction de ce qu'elles peuvent apporter à l'organisation. Donc, honnêtement, je pense qu'on a eu un impact au niveau opérationnel. On a la première, au Botswana en tout cas, je ne parle pas des autres pays, la première hydrologue, et c'est une femme. Première hydrologue dans mon service. Première responsable des contrôles, une femme, dans mon service. Chez nous, on privilégie la promotion interne.
Si vous n'avez pas les compétences requises ou si vous n'êtes pas encore près de E-, enfin pas vraiment près de E-, vous le serez toujours, mais si vous n'êtes pas encore près de E pour le poste, nous sommes prêts à prendre le risque. Et c'est ce que font les femmes, prendre ce genre de risque. Nous sommes bienveillantes, c'est ce qui nous définit. Le travail minier est très difficile, madame, je suis tout à fait d'accord. Mais nous, les femmes, nous excellons dans l'adversité. Si quelqu'un vous dit non, vous répondez « Ah bon? Regardez ce que je vais faire. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. » Et je crois que c'est ce que nous faisons, nous les femmes. Les femmes leaders investissent dans leur communauté. Nous le faisons très bien là où nous sommes. Nous renforçons les familles. Nous favorisons un développement inclusif et pour moi c'est essentiel car c'est durable. Les exigences sont plus élevées. Je le répète sans cesse, n'est-ce pas? Nous avons des exigences très élevées, n'est-ce pas? Et c'est une bonne chose car nous sommes perfectionnistes dans notre travail. Je dis toujours que lorsqu'on cherche un emploi et qu'une offre se présente, une femme se pose la question 10 fois. Suis-je prête pour ce poste? Un homme ne se pose jamais cette question. Pourquoi nous la posons-nous? Parce que nous sommes perfectionnistes. Alors, si vous souffrez du syndrome de l'imposteur, n'hésitez pas à l'exprimer. Je ne pense pas que nous en ayons besoin. Merci. Et je pense que nous apportons une perspective, ou plutôt je sais que nous apportons une perspective, et non pas je pense, ce qui rend les organisations plus sûres, plus fortes et plus durables. C'est ce qui nous anime dans l'industrie minière, la durabilité. Cette soirée est donc importante, car nous ne célébrons pas seulement une femme pour une décennie d'impact, mais aussi des femmes dont les histoires ont façonné et continueront de façonner l'avenir. J'ai raconté mon histoire, et il y en a beaucoup d'autres, probablement pires ou même meilleures, je l'espère. L'une de ces femmes est fière de mon Botswana natal, et Ada, une compatriote botswanaise, en fait ma sœur, ma fille, je ne sais pas, je pense que je suis plus âgée qu'elle, alors je l'appellerai ma petite, une compatriote botswanaise, est finaliste aujourd'hui du prix de l'entrepreneuriat féminin dans le secteur minier. La reconnaissance d'Ada n'est pas seulement une réussite personnelle, c'est une déclaration nationale qui affirme que le Botswana ne produit pas seulement des diamants, mais aussi des leaders d'opinion. L'avenir minier de l'Afrique ne reposera pas uniquement sur les mineurs, comme nous l'avons déjà mentionné, mais aussi sur les entrepreneurs qui développent des solutions alternatives. C'est fondamental. Ce soir nous rappelle également une évidence. Le progrès exige des partenariats. C'est fondamental. Seuls nous irons quelque part, certes pas rapidement, mais ensemble nous irons plus loin. Et c'est ce qui compte toujours dans les partenariats, et plus particulièrement dans les partenariats constructifs. Awima porte cette mission depuis 10 ans et les 10 prochaines années nécessiteront un soutien encore plus important, des réseaux plus solides et des investissements plus conséquents. J'ai entendu dire qu'il existe une possibilité d'obtenir des fonds prochainement. Il nous faut donc des ressources plus importantes. Par conséquent, j'encourage chaque entreprise représentée ici, chaque dirigeant, chaque sponsor, chaque partenaire, à réfléchir à ce que signifie réellement investir dans les femmes du secteur minier et au rôle que cela peut jouer, non seulement en parole, mais aussi en actes. Si nous voulons une industrie minière africaine compétitive, crédible et tournée vers l'avenir, nous devons veiller à ce qu'elle reflète le véritable talent de notre continent, un talent inclusif. Mesdames et messieurs, ce soir, nous célébrons les 10 ans d'impact d'Awima. Je le répète, mais je veux que cela porte ses fruits. 10 ans, c'est long. Et je viens d'entendre que 4 de ces années se sont déroulées pendant... Enfin, 6 ans, n'est-ce pas? 4 ans pendant la pandémie de Covid, peut-être. Donc, en réalité, il s'agit de 6 années. Et ils ont accompli un travail considérable pour atteindre ces 10 ans. Nous célébrons la reconnaissance de l'excellence et du leadership des femmes. Et nous célébrons l'inclusion, où les femmes ne sont pas invitées dans le secteur minier en tant qu'invitées, mais considérées comme des architectes. Je vais insister sur le mot « architecte ». Nous sommes tous ici, et ensemble, individuellement et collectivement, nous façonnerons l'avenir du secteur minier en Afrique. Lucara Botswana est honoré de soutenir Awima et se réjouit de poursuivre ce partenariat afin d'obtenir des résultats concrets pour les femmes, les communautés, le Botswana et l'Afrique. Félicitations à Awima pour cette incroyable réussite. Félicitations à toutes les nominées et finalistes. Merci et bonne fin de soirée.